Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, vous vous demandez chaque fois, depuis que vous êtes dans le jeu Hamster Combat, ce Tap 1 assez populaire, vous vous demandez toujours comment est-ce que vous allez pouvoir échanger vos jetons de Hamster Combat en francs CFA ou bien encore en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en monnaie utilisée par les banques traditionnelles. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous donner toute la trajectoire que doit emprunter le jeton Hamster Combat une fois que ce jeton sera largué dans nos différents portefeuilles. Et vous savez très bien que le listing de Hamster Combat est en train d'arriver à grands pas. Et les gens continuent, les hamsters continuent, n'est-ce pas, d'accumuler des jetons supplémentaires, d'upgrader leur niveau, parce que vous savez très bien qu'il y aura plusieurs critères qui vont permettre à chaque joueur de maximiser les jetons, de maximiser en fait en quelque sorte son profit. On a parlé entre autres du profit par heure. Il y a aussi le niveau qu'il ne faut pas négliger. Passer du niveau, je crois c'est bronze, au niveau créateur qui est le dernier niveau 11, c'est-à-dire partir du niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'au niveau 11. Vous devez également penser à cela, upgrader votre niveau en accumulant autant de points. Donc, voilà des critères qu'il ne faut pas aussi négliger et bien d'autres critères que l'équipe pourra, n'est-ce pas, mettre sur pied. Voilà. Donc, dans cette vidéo, comment est-ce que vous allez pouvoir avoir du fiat, le franc CFA, du naira, du franc congolais, de l'euro, etc. C'est donc l'objectif de cette vidéo. Donc, avant qu'on en parle dans cette vidéo, je vais vous demander deux choses. Laissez un like, premièrement, cela m'encourage. Et deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vais ajouter une troisième chose, intégrer le canal Telegram, vous avez juste le lien en description. Dans ce canal-là, nous partageons aussi des opportunités d'investissement, des opportunités de se faire de l'argent supplémentaire sur Internet. Alors les amis, présentement, nous continuons de nous faire des jetons. Nous continuons d'accumuler des jetons de Hamster Combat. Et d'ici peu, d'ici quelques jours, si l'équipe derrière le projet Hamster Combat ne repousse pas la date du listing, ces jetons vont être largués dans nos différents portefeuilles. C'est la raison pour laquelle on vous a dit de connecter votre portefeuille ton au jeu Hamster Combat. Ceux qui l'ont déjà fait, c'est une bonne chose. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, alors vous avez une vidéo dans la description qui vous permettra de voir comment connecter son portefeuille ton au jeu Hamster Combat. Parce que lorsque la date arrivera et que les jetons pourront être distribués, alors c'est à travers le portefeuille ton que chaque membre jouant le jeu Hamster Combat doit pouvoir recevoir ses jetons. Voilà, ça c'est la première étape. Une fois que vous allez recevoir ces jetons-là dans le portefeuille ton, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape maintenant, ce sera que le jeton Hamster Combat puisse être listé sur les plateformes d'échange. Et ça, ce sera le travail de l'équipe Hamster Combat. Les plateformes d'échange centralisées, précisément, nous allons citer comme ça Binance, OKX, Bybit, Binx, Get.io et bien d'autres plateformes d'échange. Une fois donc que les jetons de Hamster Combat seront listés sur quelques de ces échangeurs favoris, je vais citer comme ça Binx, Binance, Bybit, OKX, Get.io aussi, pourquoi pas. Si vous avez par exemple déjà des comptes sur l'une de ces plateformes-là, alors c'est une bonne chose. Donc quand le jeton sera donc listé sur ces plateformes-là, alors nous allons passer à la troisième étape. Vous pourriez maintenant faire quoi? Vos jetons de Hamster Combat présents dans le portefeuilleton, vous devez donc les transférer du portefeuilleton vers l'une de ces plateformes d'échange. Vous voyez? Et pour transférer, nécessairement, comme vous serez sur la blockchain ton, il doit vous falloir les frais de réseau en ton, ce qui signifie que vous devez au préalable
acheter quelques jetons de temps pour supporter les frais de réseau. Voilà. Une fois que vous allez maintenant transférer ça sur les plateformes, sur l'une des plateformes d'échange centralisées, Bybit, Binance, Binx, Gate.io, alors nous allons passer à la quatrième étape maintenant. Vos jetons étant déposés sur la plateforme, vous allez pouvoir les échanger en USDT, soit BEP20, ERC20, TRC20, cela dépendra de vous. C'est-à-dire en stablecoin. Quand on parle de stablecoin, ce sont des jetons qui ne varient pas. Donc, vous pouvez laisser ça là-bas pendant même 10 ans, ça ne va pas trop changer de valeur. Si vous avez échangé, que ça vous a donné par exemple $500, si vous laissez ça en stablecoin, vous n'aurez pas de souci, même si vous revenez après 2 ans. Alors, le jeton sera là, ça va tourner toujours autour de $500. Alors, une fois que vous aurez donc échangé ça en USDT, en stablecoin de votre choix, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons passer à la dernière étape. C'est d'échanger maintenant ces USDT-là pour avoir de la monnaie fiduciaire, pour avoir des francs CFA. Pour nous, Africains ici, il sera facile pour nous d'échanger ça directement sur, par exemple, EasyChange. EasyChange qui est une plateforme sérieuse où vous pouvez échanger des dollars USDT, des BNB, des Tron et bien d'autres crypto-monnaies présents sur les plateformes. Voilà donc la trajectoire que pourra emprunter le jeton Hamster Kombat de la plateforme de jeu au portefeuilleton et du portefeuilleton jusqu'à la plateforme d'échange centralisée où vous allez maintenant pouvoir avoir le stablecoin ou alors une autre crypto-monnaie que vous pouvez facilement échanger, même les bitcoins, échanger directement sur une plateforme de vente de crypto-monnaie pour avoir de la monnaie fiduciaire. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris la procédure, le principe. Donc, soyez tout simplement prêts à dépenser un peu pour les frais du réseau dont vous aurez besoin pour faire le transfert du portefeuilleton vers les plateformes d'échange centralisées. Et là, dès que vous allez échanger sur ces plateformes-là, vous allez pouvoir également trouver une plateforme où vous allez vendre votre stablecoin en monnaie fiduciaire. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'oubliez pas de liker et de la partager au maximum. On se dit au revoir et à la prochaine.